Les enjeux étaient sur l'intégration continue et le déploiement continu chez Le Bon Coin. L'enjeu était de rendre les équipes beaucoup plus autonomes et beaucoup plus agiles dans le déploiement des applicatifs. Et l'enjeu principal sur ce projet-là était de passer de un déploiement par semaine à plusieurs déploiements par jour, voire plusieurs centaines de déploiements par jour. Alors, les moyens mis en œuvre pour réaliser ce projet ont été déjà de dédier des personnes à ce projet. Parce qu'en fait, tout ce qui était intégration continue et déploiement continu était assuré par des équipes de développement dont ce n'était pas leur spécialité et leur priorité. Donc là, le premier moyen a été vraiment de dédier une équipe à ça pour travailler sur les outils, les maintenir, les rendre stables et les rendre beaucoup plus rapides. Et du coup, ça, c'est vraiment le cœur de ce projet. Après, effectivement, il y a l'outillage où on leur a laissé carte blanche pour refaire un peu tout ce qui est intégration continue et déploiement continu en relation avec les équipes de dev pour qu'on atteigne effectivement cet objectif de faire plusieurs centaines de déploiements par jour. Les résultats obtenus sur ce projet ont été effectivement de passer de un déploiement par semaine la nuit en arrêtant la production à plusieurs centaines de déploiements par jour. Et du coup, c'est ce qu'on a réussi à faire. Les équipes de dev maintenant sont complètement autonomes et peuvent lancer les déploiements quand ils veulent. Et ça part du dev, passe par les environnements de test de pré-production jusqu'à la production sans qu'il y ait besoin d'intervention manuelle maintenant. Alors le conseil que je partagerais, c'est effectivement de dédier des ressources aux plateformes d'intégration continue et de déploiement continu. Parce que ce qui se passe en général, c'est que c'est les équipes de dev qui gèrent ces plateformes au début. Et ça ne leur permet pas en fait, de se concentrer sur le développement et ça ne leur permet pas de les faire évoluer dans le temps. Avoir une équipe qui est dédiée à ça permet justement de pouvoir leur donner les moyens et faire évoluer le produit pour que ça suive la montée en charge de la société et de décharger complètement les équipes de dev qui peuvent maintenant se concentrer sur le développement de features et non plus sur le maintien d'infrastructures.